C'est aujourd'hui le Red Day, l'opération Sauver le cœur des femmes. Grande journée de sensibilisation aux maladies cardiovasculaires chez les femmes. On en parle avec vous, Laurent Samar, bonjour. Vous êtes médecin vasculaire et hypertensiologue. Alors, on va partir de ce constat qui fait froid dans le dos. Une femme sur 3 meurt d'une maladie cardiovasculaire et cette tendance augmente? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on sait, c'est que cette tendance augmente sur ces 20 dernières années, probablement parce que les comportements des femmes se sont rapprochés des comportements des hommes en ce qui est d'activité, de stress, de tabagisme, de prise de poids, et que pour autant, on a été beaucoup moins sensibilisés puisque, a priori, les maladies cardiovasculaires, c'était des maladies d'hommes. Et il y a urgence, puisque les maladies cardiovasculaires chez les femmes sont la première cause de mortalité, loin devant les cancers, 8 fois plus que le cancer du sein. Oui, tout à fait. C'est pour ça que maintenant, il faut absolument en parler. Il faut que les femmes sachent, il faut qu'elles soient prises en charge, il faut qu'elles soient dépistées, ce qui, jusqu'à présent, est peu fait ou mal fait. Pour que les téléspectateurs comprennent bien, c'est quoi exactement une maladie cardiovasculaire ? Une maladie cardiovasculaire, c'est une maladie qui touche le cœur et les gros vaisseaux, les artères importantes, c'est-à-dire les artères qui vont au cerveau. Et quand on a une atteinte, ça va donner un accident vasculaire cérébral. Les artères qui vont au cœur et ça va donner un infarctus du myocarde. Les artères qui vont dans les jambes, ça donne l'artérite. Les artères qui vont dans les reins, donc c'est toutes ces plaques de cholestérol qui vont se déposer dans les artères et qui vont petit à petit les boucher et ça va donner des maladies. Et on peut en mourir, en souffrir ou en mourir, même si on n'est pas très vieux. On peut en souffrir, en mourir, on peut avoir des conséquences à vie. Donc c'est des maladies graves, c'est des maladies importantes. Et finalement, une fois qu'on commence à avoir des symptômes, c'est presque déjà un petit peu trop tard puisqu'on est en train d'avoir la maladie. Ce qui est important, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a des moyens de prévenir ces maladies. Et ces taux qui augmentent, on a des moyens de les faire diminuer. Et c'est absolument ce qu'il faut qu'on fasse. Alors, pour dans l'ordre, les symptômes, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut être alerté? En fait, on ne peut pas vraiment être alerté sur les risques, puisque quand on a un taux de sucre trop élevé, quand on a un taux de cholestérol trop élevé, quand on a de l'hypertension artérielle, dans la majorité des cas, on n'a pas de symptômes. C'est pour ça que c'est important de faire du dépistage, d'en parler, que les femmes soient vues par des médecins, que les femmes fassent attention à elles-mêmes, à leur poids, à leur activité physique, qu'elles ne fument pas. Maintenant, quand on a des symptômes, ce sont des symptômes qui montrent qu'on a une atteinte. Donc, par exemple, pour l'infarctus du myocarde, on a longtemps dit que c'est la douleur thoracique ce qui est le plus fréquent chez les hommes. Chez les femmes, c'est un petit peu différent. Ça va se présenter de façon un peu différente, avec, par exemple, des nausées, se sentir mal, ce qui n'est pas ce qu'on a en première intention chez les hommes. Oui, donc si on a de mauvaises analyses, si on a du diabète ou alors de l'hypertension, etc., là, il faut être particulièrement vigilant et peut-être donc consulter un médecin rapidement, parce qu'il peut y avoir un problème de prise en charge si on n'intervient pas assez vite. Tout à fait. C'est important d'être pris en charge, d'autant plus que maintenant, on a des moyens d'agir. Donc, par exemple, dans l'hypertension artérielle, on a même des moyens de guérir les femmes quand on fait des bilans et qu'on recherche pourquoi est-ce qu'elles ont cette hypertension artérielle. Encore faut-il le savoir et encore faut-il passer par cette phase d'examen. Alors pour aller bien, marcher ça suffit, il faut quand même faire beaucoup plus de sport réellement, ou simplement une marche un petit peu tous les jours en allant au travail, ça suffit. Marcher ça suffit, mais il faut marcher régulièrement et beaucoup. On dit qu'il faut au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Donc après, ce qu'on appelle activité physique, ça va être marcher, ça va être donc monter en escalier au lieu de prendre l'ascenseur, ça va être aussi courir ou faire du sport à proprement parler, mais on ne demande pas de faire du sport tous les jours, mais par contre, il faut tenir les 30 minutes. Et on fait attention à son alimentation aussi, c'est très important. Oui. 5 fruits et légumes par jour, c'est quand même le message phare et il n'y a pas d'alternative. Voilà, on évite les graisses et les sucres. Merci beaucoup Laurent Samar d'être venu sur le plateau de BFM TV.